Oui, à l'origine, on avait vu qu'il y avait un wagon exposition devant l'ancien camp de Drancy, et ça nous a donné l'idée de faire la même chose, c'est-à-dire de demander à la SNCF de nous fournir un wagon dans lequel on mettrait une exposition sur les milles. Et ce wagon a été donc mis sur une voie de la gare des Milles à son tout début, et a contribué à une démarche qui a abouti à la fondation du camp des Milles. Je ne veux pas trop vous développer. Est considéré comme un ennemi. C'est là où c'est absurde, il y a un côté complètement paradoxal, c'est que vont être enfermés dès le début du mois de septembre des gens qui avaient fui le régime nazi et qui avaient trouvé asile en France. Pour eux, la France, c'était la patrie des droits de l'homme. Parmi les plus connus, il y avait des artistes et des intellectuels, parmi eux Feuchtwanger, qui va d'ailleurs écrire l'histoire de son internement au Nil, Max Ernst, grand peintre surréaliste, beaucoup de musiciens, bref, des personnes qui avaient bien compris qu'ils ne pouvaient plus rester dans leur pays et qui s'étaient notamment installés. Que nous avions un adhérent qui s'appelait Marcel Roupi et qui était cadre SNCF, et c'est lui qui a obtenu de la part de la SNCF ce wagon qui a été mis sur une voie désaffectée de la gare des Milles. L'association a commencé à les ménager à l'intérieur, et après, chemin faisant, ils ont recherché des gens pour faire un marquage extérieur qui soit plus proche de l'époque. Ça correspond aussi à un symbole, c'est-à-dire que petit à petit, le wagon c'est devenu un petit peu le symbole de la déportation. Donc c'était important à ce moment-là qu'il recouvre ce rôle dans le cadre du Mémorial des Milles, qui a été le camp qui a été un lieu de déportation. Alors le premier wagon qui a été mis en place a eu une portée symbolique et politique extrêmement forte. Comme je le disais, personne ne voulait vraiment de ce lieu. Au point que, après 10 ans de bagarre, entre 82 et 92, on était arrivé à faire accepter l'idée qu'il fallait tout de même conserver ce lieu. Au début des années 2010, s'est posé le problème de trouver un wagon qui soit plus conforme à la réalité historique, puisque l'ancien wagon mis en place en 92 n'était pas vraiment un wagon d'époque. C'est aussi très important pour nous parce que le CE s'est débrouillé pour faire en sorte que les moyens soient rassemblés pour la restauration d'un wagon authentifié d'époque. Une pétition a été lancée pour la rénovation d'un vieux wagon destiné aux marchandises et aux bestiaux. Il servit aussi à la déportation des humains pendant la guerre. Depuis le camp des Milles, près d'Aix-en-Provence, il faudrait 100 000 € pour le restaurer. Valérie Chénine, François Bombard. Depuis 2 ans, ce wagon attend devant la gare de Miramas une éventuelle restauration. On remue ciel et terre pour que ce wagon qui a transporté des milliers de personnes vers les camps de la mort soit rénové. Je souhaiterais vraiment qu'il y ait une table ronde sous l'égide du conseil régional pour mettre tous les acteurs autour de la table et voir de quelle manière on peut sauvegarder ce wagon, y compris s'il faut le faire rénover ici sur Miramas par des entreprises ou des étudiants ou des élèves. L'idée étant de s'en occuper rapidement puisque le temps fait son œuvre, malheureusement. Donc on a recherché un wagon qui correspondait parmi tous les wagons signalés par les cheminots. Et je salue là tout le travail qui a été fait par les cheminots. Et nous avons réussi à trouver un wagon de ce type à Miramas qui correspondait assez bien aux photographies qui avaient été établies en février 1943. En fait, c'est avec les cheminots de Miramas que je suis allé voir le wagon qu'ils avaient trouvé. J'en ai pris des photos qui sont assez détaillées, à la fois de l'ensemble du wagon et puis aussi de tous les éléments, les roues, les plaques, etc. Et puis j'ai essayé de comparer ça avec les photos que j'avais pu me procurer des déportations de février 1943 à partir de la gare d'Arenc,
photos qui ont été prises par les Allemands. Alors sur ces photos, on voit très nettement les SS qui poussent les déportés dans les wagons, et on voit très nettement les wagons, le type d'ouverture, le type de roue, le type de porte. Donc on peut arriver à déterminer le type de wagon. Donc on était confronté à des difficultés de financement pour boucler, notamment par rapport à la direction de SNCF qui devait mettre l'essentiel, selon nous, puisque c'était quand même dans nos wagons que ces déportés-là avaient été envoyés dans la canne de la mort. Le poids des cheminots a servi et a permis que le wagon puisse a été retourné au camp des Milles. Que la Fédération des cheminots CGT et son institut d'histoire sociale, la CGT, se sont impliqués dans cette bataille à plusieurs niveaux, à plusieurs étapes. La première, ça a été une visite du camp des Milles à laquelle a participé Bernard Thibault, qui était secrétaire confédéral de la CGT, en présence de Gilbert Garel, qui était le secrétaire de la Fédération des cheminots CGT. D'autres initiatives ont suivi derrière. On a amené plusieurs centaines de jeunes cheminots visiter le camp des Milles. Et finalement, cela a débouché sur une rencontre au niveau national où le président Guillaume Pépi nous a fait recevoir par son secrétaire de cabinet. Et à l'issue de cette réunion, la question a été réglée puisque la SNCF s'est engagée à prendre en charge la rénovation du wagon de Miramas. C'est Jean-Marc Coppola qui est rapporteur. Merci Monsieur le Président. En fait, avec ce vœu, il s'agit de répondre à une demande du comité d'entreprise des cheminots de la région, appuyé par des historiens, des résistants, des anciens combattants et syndicalistes et élus qui œuvrent pour le devoir de mémoire. Il est proposé en fait que la région apporte son soutien politique et financier à la sauvegarde du wagon des déportés qui est actuellement situé à Miramas, qui est en mauvais état, et dans le but de son transfert au camp des Milles. Donc ça sera à l'initiative du président de région et nous allons voter pour. Donc qui est pour ? Le dossier, la motion est adoptée à l'unanimité. Les cheminots, par l'intermédiaire du CE, tout ça, tout le monde, et chacun a cherché un peu de son côté des wagons. Nous, on a eu la chance ici à un moment donné, quand le camp des Milles nous a sollicité pour le deuxième wagon, d'avoir mis de côté un wagon réformé. On a vu que sur des photos prises à Rennes, il y avait un wagon qui ressemblait étrangement au wagon qui était au musée à Miramas. Et le président de la PAF, Jean-Marc Chély, a réuni le bureau et tout le monde a été unanimement d'accord pour que ce wagon soit restauré et puisse aller au camp des Milles. On a découvert l'existence du camp en 82, pendant 40 ans, comme dans toute la France d'ailleurs, c'était un grand silence sur la déportation. Ça a été un long combat militant qui a duré 30 ans exactement, de 1982 à 2012, inauguration par Jean-Marc Ayrault, par le Premier ministre. Et ces 30 années ont été initiées par d'anciens résistants et déportés, non pas du camp des Milles, mais des résistants et déportés qui avaient retenu de leur histoire que cette histoire pouvait recommencer et qu'il fallait tout faire pour empêcher qu'elle ne recommence. Alors ça me paraît vraiment un devoir important. On a référence à des heures les plus sombres de notre histoire et il me paraît vraiment très très important de transmettre ce sujet-là, ceux qui l'ont vécu, qui peuvent raconter, les historiens. Il est vraiment très très important que ces moments-là restent aggravés à jamais dans nos mémoires. Donc au départ, quand il est rentré, on a démonté entièrement, on l'a fait grenailler ce wagon par une entreprise privée, on l'a fait repeindre, et puis on a retouché sur tous les soudures qui étaient abîmées, on a repris des longerons qui étaient rouillés. On a eu une grosse difficulté aussi, c'était pour les volets, ça n'existe plus, donc on a été obligé de modifier des volets modernes.
et de reconstituer le verrouillage qui était. L'idée de base, c'est de développer dans ce lieu, en plus de la visite des lieux, en plus de l'explication historique, comme dans tous les mémoriaux, de développer ce que nous avons appelé un volet réflexif ou un volet citoyen, qui, pour la première fois dans le monde, explique les mécanismes humains, individuels, collectifs et institutionnels qui ont pu mener au pire dans les différents génocides, pas seulement sur la Shoah, mais aussi contre les Arméniens, contre les Tutsis au Rwanda, contre les Tziganes, et puis les mécanismes aussi de la capacité humaine à résister. Dans ces mécanismes collectifs, les analyses que le Conseil scientifique et nous avons faites, c'est que tout part un terreau qui existe dans toutes les sociétés, où il y a des opinions divergentes, des intérêts divergents, qui se confrontent, s'affrontent, mais de façon pacifique ou pacifiée par la démocratie. Et le problème, c'est lorsque soit la démocratie est faible ou faiblie, soit les crises sont tellement fortes que les tensions s'exacerbent, des crises sociales, des crises morales, des crises politiques, etc., des crises économiques, bien sûr. Les tensions s'exacerbent et du coup, les procédures démocratiques ont du mal à réguler, à pacifier, à organiser le débat entre ces intérêts divergents. L'histoire des planchers, c'est que ça nous servait en même temps de pouvoir marcher dans le wagon. Hein. Donc ce plancher, c'était la première phase du montage du wagon. Faire les volets en fer, les refaire comme ils étaient avant, c'est-à-dire il a fallu retrouver des volets anciens et de les remettre. En 1941, il a fallu que tous les juifs se fassent recenser. L'évêché de Lyon avait nos adresses, quoi. Et alors, avec les adresses en 1943, ils sont venus nous chercher en juillet pour prendre pas mal de personnes pour l'organisation de Todd, deux gendarmes français qui vont me chercher et qui m'amènent. Alors ils m'amènent exactement, au lieu de m'amener vérification de papier, ils m'amènent à la prison Saint-Jean-Lyon. On est resté pendant quelques jours à la prison Saint-Jean. C'est nous-mêmes qu'on payait pour pouvoir manger. On est parti en camion à la gare de Perrache et on a été embarqué un mois après, de Perrache à Marseille, encadré par le GNR. Les GNR, c'était les gendarmes de l'époque. Et l'autre partie, la plus grosse partie, a été à Miramas, comme Miramas. Et là, on les a mis dans les baraquements, encadrés par des soldats allemands. Alors les essieux, la difficulté c'est qu'il était équipé d'essieux contemporains avec des boîtes à rouleau, comme ça fait aujourd'hui. Et à l'origine, donc toujours par le thermicien à Paris, on savait qu'ils étaient équipés de boîtes à coussiner, donc à bain d'huile. Et il fallait trouver aussi des roues type Léonard avec des roues à bâton. Et c'est à l'intermédiaire d'une association qui nous a retrouvé ces essieux. M. Philippe Rouche qui s'occupe des trains à vapeur du côté de Toulouse, qui nous a retrouvé ça sur un wagon qui partait à la ferraille. Nous sommes allés récupérer les essieux à Foix, dans l'Ariège, avec une remorque, un compresseur, on a mis tout ce qu'il faut et on a fait transporter les essieux ici, qu'on a remonté bien sûr sur le wagon. Voilà. De parents marseillais, de grands-parents marseillais, d'arrière-grands-parents marseillais. Et mon père était un ancien combattant des deux guerres. Et il se croyait à ce titre-là prémuni contre les arrestations et la déportation des Juifs. On a été vendus par des voisins. Mon père était garagiste. C'est là qu'il y a une espèce
d'engrenage, le mot est essentiel, d'engrenage qui se met en place, qui est un engrenage auquel on peut résister, mais qui est un engrenage puissant et qui, en 3 grandes étapes, peut mener au crime de masse et amener aux différents génocides. Chaque interné avait pas le même travail à faire pour extraire des blocs de pierre dans la carrière de Miramas, et de ces pierres, on les mettait dans les wagonnets qui allaient au concasseur pas très loin de la carrière. Quelque chose dont il faut bien être conscient, c'est que le camp d'Émile a fonctionné en zone libre sous le régime de Vichy. On est face au bâtiment d'Émile, qui est quand même énorme, qui est imposant. C'est que c'est le cœur d'un système. C'est-à-dire, au Mille était internée la grande masse des indésirables et ensuite des futurs déportés. Mais l'Émile était en communication avec beaucoup d'autres centres plus ou moins importants qui gravitaient dans toute la région. Ça te plaît? On va en couper une là, et après ouais, ben on en fait une, après on rajoutera par rapport à l'autre. Laquelle tu veux? Ce que tu veux, moi ça va faire. Alors, la première étape, c'est une étape malheureusement que l'on connaît bien, avec des minorités extrémistes qui soufflent sur les braises du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie, qui jouent sur les peurs, qui quelque part organisent le débat social, hein, c'est-à-dire que petit à petit, le racisme et l'antisémitisme viennent cacher, masquer les vrais débats, qui sont des débats sérieux, sociaux, économiques, politiques, et on ne parle plus que eux et nous, hein, les étrangers, les Arabes, les Juifs, voilà, bon, par rapport à nous, entre guillemets, comme si les uns et les autres étaient des pures races. Alors tout ça, c'est de l'affectif, du passionnel, de l'aveuglement, qui a toujours bien marché, hélas, dans l'histoire, mais qui masque les faits. Donc ça, c'est cette première étape. Alors, les groupes de travailleurs étrangers de Miramas ont une histoire. Ils commencent au départ comme CTE, Compagnie de travailleurs étrangers, dans laquelle sont regroupés essentiellement des Espagnols. Puis petit à petit, on va joindre d'autres nationalités, en particulier les Juifs, et ces travailleurs étrangers vont être hébergés soit dans des wagons, soit dans des baraquements, hein, dans l'accro. De Miramas, on était, à l'heure actuelle, il y a la Cogema. C'est pour ça qu'on a fait la stèle à côté de la Cogema. Donc c'est des communes locales Miramas qui payent, c'est pas juste des... Voilà, le FIF.
Donc c'est une première étape qui prépare évidemment la deuxième, si on n'y fait pas attention, qui est une deuxième étape où la démocratie risque de tomber et de laisser place à un régime autoritaire. Parce que devant cette situation où le racisme, les passions racistes, antisémites, nationalistes, religieuses prennent le dessus, eh bien la démocratie a du mal et beaucoup de gens, jamais une majorité, mais beaucoup de gens appellent un État fort, un chef. C'est comme ça qu'Hitler est arrivé au pouvoir. C'est comme ça que Khomeini est arrivé au pouvoir. Pas plus de 30%, 32% pour Hitler dans les dernières élections libres. Bon, un tiers de la population qui se crispe, qui se durcit, qui demande de la loi, de l'ordre, de l'autorité, qui sont des valeurs importantes en elles-mêmes, mais si elles dominent tout, et en particulier si elles étouffent le débat social, eh bien on n'est plus dans un régime de liberté. Alors j'ai évoqué dans mes ouvrages la galaxie des Milles, puisque les Milles étaient au centre d'un système de l'internement un peu compliqué, avec tout un système de vases communicants entre les Milles et d'autres centres de détention plus ou moins importants, ce qui faisait qu'il y avait des transferts assez fréquents entre les Milles et ces centres-là, par exemple ce qu'on appelle les GTE, les groupes de travailleurs étrangers, qui étaient répartis dans toute la région, mais aussi d'autres lieux de détention. J'ai essayé d'en établir une carte assez détaillée, puisqu'on a des lieux de regroupement, des camps provisoires, bon, des GTE, des camps provisoires, il y a des centres d'accueil pour étrangers, tout ça, ça gravite finalement autour des Milles, qui est le centre le plus important. Je suis dans les baraquements de Miramas, quoi, et 100 mètres après, il y avait ceux de Marseille avec les Espagnols, ils n'étaient pas encadrés, ils étaient libres. Ils sortaient tout le temps. Je suis rencontré, moi je faisais chemin avec eux. Seulement ils parlaient espagnol, je ne comprends pas l'espagnol. Mais il y en avait deux. Il y en avait un qui était à côté de l'usine, là en question, il logeait dans les wagons. Dans les wagons. On ne pouvait pas s'imaginer le pire. On pouvait s'imaginer qu'on allait être envoyé dans des camps de travail dans l'Europe de l'Est, mais jamais on n'aurait pu penser à la solution finale. Nous habitions au pied de Notre-Dame de la Garde, et je suis allée, comme je faisais souvent, au magasin de ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a dit, tu sais, le professeur Crémieux a été arrêté. Et moi, le professeur Crémieux, c'était un psychiatre connu, éminent. C'était un ancien combattant des deux guerres et un Français depuis des générations. Donc, je suis arrivée chez moi dans les appartements du garage et j'ai dit à mes parents, le professeur Crémieux a été arrêté, il remplit les mêmes conditions que nous allons tous être arrêtés, il faut partir. Lorsqu'un pouvoir autoritaire arrive, parfois par les urnes, s'enclenche une dernière étape, une troisième étape, qui est une étape, je dirais, d'extension des persécutions. Jusque-là, il y a quelques groupes qui servaient de bouc émissaire
souvent des groupes visés par la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme. Et là, c'est l'ensemble des démocrates. C'est l'ensemble des démocrates qui sont considérés par ce nouveau pouvoir autoritaire comme des gêneurs. Et se met en place une espèce d'engrenage très puissant, difficile à arrêter, mais qui peut être arrêté, surtout au début. Donc ce pouvoir se radicalise, et même si le pouvoir extrémiste qui est en place n'a pas l'intention au début d'aller aussi loin qu'il va le faire, eh bien petit à petit, c'est les tendances dures qui l'emportent à l'intérieur, et cet engrenage fait que petit à petit, et parfois très rapidement d'ailleurs, progressivement mais parfois très rapidement, on peut se retrouver dans des violences de masse, dans l'ouverture des camps. Oui, alors ces tags ont été conservés à la direction du matériel à Paris. C'est M. Ternicien qui a une base de données. Et donc lui, il nous a renseigné, c'est surtout pour les teintes, pour les peintures, pour avoir exactement les peintures d'origine, le chiffrage d'origine. Et donc lui, il nous a envoyé ça par fax. Et on a pu recommander les peintures. Comme bien souvent, le wagon apparaît à ce moment-là comme un mauvais objet, c'est-à-dire il symbolise le mal et la déportation. C'était important à ce moment-là qu'il recouvre ce rôle dans le cadre du mémorial d'Émile, qui a été le camp qui a été un lieu de déportation. Tâche qui n'a pas été simple. Il a fallu ressortir les plans de construction, rechercher les matériaux de l'époque permettant de retrouver l'aspect d'origine. C'est alors que menuisiers, chaudronniers, peintres, soudeurs ont déployé tout leur savoir-faire à la rénovation de ce wagon. Et je remercie chaleureusement tous les agents de l'atelier wagon pour cette magnifique réalisation qui va être découverte dans quelques instants. Les événements de la période montre combien le devoir de mémoire doit être un pendant du devoir de l'histoire, afin de bien comprendre le contexte d'aujourd'hui et d'envisager clairement pour l'humanité. Le CE des Cheminots-PACA, par l'intermédiaire de ses élus et de ses salariés, porte haut et fort des valeurs humanistes et progressistes, afin que le vivre ensemble prévale sur le racisme, sur la stigmatisation, sur l'exclusion et l'isolement, dans notre société, aux effluves indignes et nauséabondes, issus du système capitaliste. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille aujourd'hui sur le site de Courbessac, l'un des sites de technicentre SNCF Languedoc-Roussillon, où plus traditionnellement nous entretenons et nous assurons la maintenance du matériel TER utilisé pour le transport au quotidien. Localisé à Miramas, ce wagon a été authentifié comme étant contemporain de la déportation durant la Seconde Guerre mondiale. Ce wagon sera présent sur le site du camp d'Émile en face des bâtiments pour marquer le point de départ de la déportation dans des wagons de ce type, dans des conditions inhumaines, dramatiques, vers la déportation et vers les camps d'extermination. Et je voudrais tout d'abord souligner l'exceptionnel travail des cheminots pour la restauration de ce wagon et l'importance des recherches qui y ont été associées autour de Menkerini en particulier. Nous avons tous vu l'état dans lequel ce wagon se trouvait et nous ne pouvons que constater aujourd'hui qu'il est maintenant superbement restauré et qui nous réunit tous aujourd'hui. Je tiens à remercier les acteurs de ce projet. En premier lieu, sur le comité d'entreprise régional de la SNCF qui a pris l'initiative d'enclencher et de porter ce dossier auprès de la direction de la SNCF, de son personnel, qui a sollicité les partenaires financiers
et qui a souhaité que ce wagon soit installé au site mémorial du camp des Milles. C'est un véritable outil pédagogique et c'est assez fabuleux d'avoir eu cette idée de mettre un wagon à l'entrée du camp des Milles, d'abord parce qu'il raconte cette histoire de gens qui ont été déportés à partir de notre région et du camp des Milles. Et ce wagon, pour avoir visité les camps de Birkenau et Auschwitz, il rappelle le wagon qu'il y a justement à l'entrée de Birkenau. Et voilà, à travers ce wagon, c'est aussi l'entrée dans une visite initiatique pour à la fois raconter cette histoire, comprendre le passé et en même temps faire en sorte effectivement qu'on ne revive pas cela. Et pour en conclure, je remercierai les directions régionales PACA et Languedoc-Roussillon par leur accompagnement dans le cadre du devoir de mémoire. Le syndicat CGT des cheminots de Marseille commémore la libération de Marseille depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette démarche a toujours été une démarche de mémoire pour permettre de transmettre cette mémoire pour éviter bien sûr que le pire nous revienne un jour, puisqu'on s'est aperçu avec l'histoire que la démocratie est très fragile. Au départ, la direction pensait que c'était une lubie de quelques cheminots qui voulaient rénover un wagon entre copains dans un coin. Et donc après, nous avons commencé à proposer les budgets qui auraient permis de la rénovation. Donc nous avons eu le soutien du conseil régional par les élus qui étaient en place, et notamment les camarades cheminots qui étaient élus, qui ont porté le projet à bras-le-corps. C'est à partir de là que les choses ont pris forme. Ensuite, les déroulés des travaux, ça a été la SNCF qui les a pris en charge, puisqu'il y a une maîtrise importante nécessaire à la rénovation, et à partir de là, le projet est devenu concret. Le syndicat s'est engagé dans ce travail-là, dans ce travail réellement de mémoire, qui est un travail pour nous important, hein, non pas pour vivre dans la nostalgie, mais pour vivre dans l'expérience. Et donc c'était assez avec beaucoup de volonté que les camarades ont accompagné ce projet. Au sein de la SNCF, on a travaillé de concert avec le CE pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'ateliers, d'informations, de partage, pour pouvoir accéder à cette information-là. Et ça passait évidemment par les jeunes en recrutement qu'on a eu, mais de façon plus large à tous ceux qui avaient besoin d'accéder à ce dispositif-là pour pouvoir mieux comprendre ce qu'a été l'histoire. De ce partenariat, c'est la possibilité d'acheminer donc les jeunes en scolarité qui ont un projet validé par le camp des Milles, et la SNCF s'est engagée dans le cadre donc de ces projets-là à acheminer de partout en France sur un projet porteur et validé les jeunes à titre gratuit pour pouvoir faciliter cet accès à ce lieu de mémoire important. Tout de même, il y a plus de 120 000 jeunes qui sont passés ici, des scolaires, mais aussi des centres sociaux, la protection judiciaire de la jeunesse, des jeunes policiers municipaux, des jeunes gendarmes, des jeunes fonctionnaires, bien sûr des jeunes syndicalistes. Et qu'on parle de stéréotypes, de clichés, de préjugés, on parle d'eux. On parle d'eux comme victimes de racisme parfois, mais on parle aussi d'eux-mêmes comme porteurs de racisme, d'antisémitisme, etc. Et on voit en quelques minutes ces jeunes qui accrochent, qui posent des questions, qui sont souvent ceux qui viennent nous poser le plus de questions à la fin. Donc nous avons nous-mêmes dû prendre en main ce lieu pour en faire un lieu citoyen. Parce que dès l'origine, vous l'avez compris, la volonté des anciens et de moi-même, c'était d'en faire un lieu de mémoire et d'éducation citoyenne. Et puis ensuite, seulement ensuite, dans les années 80, de la déportation des Juifs, et en 82, on a appris en même temps que la salle des peintures murales risquait d'être détruite par des travaux, et en même temps que le camp lui-même existait. Bon.
Et là, il y a eu une mobilisation très, très immédiate, très forte, très puissante, militante, qui a permis de sauvegarder les lieux. Mais pendant 30 ans, il a fallu 30 ans pour que les choses se fassent. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a eu la menace de destruction de la salle des peintures, et la mise en place du wagon a été une réaction finalement à cette menace. Et ça a convergé avec l'action des universitaires à ce moment-là qui voulaient valoriser la mémoire d'Émile. Je voudrais remercier et féliciter les cheminots et cheminotes qui ont, depuis de très longs mois, initié et porté ce projet de restauration d'un wagon souvenir d'époque pour l'offrir, tel qu'il est derrière moi, au site mémorial du camp d'Émile. Comment construire une société juste, solidaire et fraternelle? Tel est le sens de l'action que met en œuvre ce site de mémoire et d'éducation populaire. Merci à ses fondateurs, à ses militants et à ses salariés pour tout le courage et l'abnégation engagés depuis de longues années. Mais notre préoccupation repose sur à la fois le sentiment de nos anciens déportés et résistants qui nous disent, et depuis quelques années déjà, qu'ils sentent à nouveau l'air pollué, l'air vicié du rejet de l'autre et de la crispation identitaire qu'ils ont pu vivre dans les années 30. Ici, nous avons un symbole de ce que le racisme, et en l'occurrence l'antisémitisme, ont pu produire de pire. Lorsque s'enclenchent les passions racistes et antisémites, on quitte le domaine du dialogue démocratique rationnel, en tout cas raisonnable, pour basculer, dériver vers une société où l'emportent les peurs, les passions, et en particulier les passions identitaires, avec comme résultat, si ce n'est comme objectif, de masquer les vrais problèmes objectifs, économiques, sociaux, politiques, démographiques, écologiques et maintenant migratoires. À travers cette journée de satisfaction, c'est aussi la vérité rétablie autour du rôle qu'a joué la SNCF ainsi que la place des cheminots dans ces années d'atrocités et de massacres humains. Oui, pour les cheminots et pour leur CE, d'entrevoir ce wagon au service de l'éveil de la conscience constitue une grande victoire. Nous pouvons tous être fiers du travail accompli.
liberté chérie, je dirai tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre et